Il est midi, bonjour à toutes et à tous, c'est votre journal que l'on entame avec les titres de l'actualité. Représentant le président de la République, le ministre des Affaires étrangères participe à la commémoration du 30e anniversaire du génocide du Rwanda. Ahmed Attaf est en visite de travail de Rwanda depuis hier et a eu des entretiens bilatéraux avec son homologue rwandais. Les bombardements sionistes dans l'enclave palestinienne entrent aujourd'hui dans leur 7e mois. La machine de guerre sioniste a recours à des technologies de pointe pour cibler ces bombardements et entraînant chaque jour des dizaines de victimes. Les Marocains de nouveau dans les rues contre les massacres dans la bande de Gaza à travers l'ensemble du territoire marocain. Les manifestants réclament également l'abrogation de la normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste. Nous ne sommes plus qu'à quelques jours de la fête de l'Aïd. Le passage par la case coiffeur est une tradition, même pour les plus jeunes. L'occasion de vous parler d'un coiffeur qui a consacré tout un espace aux petits. L'idée séduisante, un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Représentant le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a participé à la cérémonie commémorative du 30e anniversaire du génocide de 1994 du Rwanda. Dans le cadre de sa visite de travail en République du Rwanda, Ahmed Attaf a eu hier des entretiens bilatéraux avec son homologue rwandais, Vincent Biruta, à Kigali. Les deux parties ont passé en revue les relations d'amitié, de solidarité et de coopération entre les deux pays, saluant la nouvelle dynamique positive qui caractérise ces relations à la faveur de l'intérêt particulier que leur portent les dirigeants des deux pays. Les deux ministres ont également convenu d'une série de mesures concrètes pour maintenir et perpétuer cet élan. Redonner à la capitale toute sa splendeur et sa beauté, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Erad, en visite de travail d'inspection, promet de faire d'Alger l'une des meilleures et plus belles villes du pourtour méditerranéen. Plusieurs projets d'envergure ont été passés en revue, notamment le plan bleu pour réconcilier la ville avec son front de mer. Rina Lorari. Entre les plans de réhabilitation et les projets de développement, Alger se hisse au rang des grandes capitales de la Méditerranée. Lors d'une visite de travail et d'inspection dans 6 circonscriptions administratives de la capitale, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Erad, a précisé que plusieurs espaces ont été réhabilités pour que la capitale retrouve ses atouts, comme le lancement du plan jaune pour désengorger le trafic routier dans la capitale grâce au système de gestion intelligente des feux tricolores et au système de vidéosurveillance, et le plan bleu d'aménagement du front de mer qui comprend la réhabilitation de la façade maritime. Nous examinons régulièrement ces projets que nous considérons comme très importants et ambitieux. Nous sommes au niveau de la pêcherie d'Alger qui a été reliée à la Casbah à travers l'aménagement des voûtes. Ces travaux ont permis à la capitale de renouer avec sa dimension civilisationnelle et de faire d'elle l'une des plus belles villes en Méditerranée. Afin de prévenir les risques inhérents à la saison estivale, l'État se mobilise et prend des mesures proactives pour éviter toute perte humaine ou matérielle à travers des opérations relatives à la prévention contre les incendies et les cas de noyade au niveau des plages. Nous travaillons en étroite coordination avec le ministère de l'Agriculture ainsi que la direction des forêts. Cette année, notre flotte aérienne est renforcée. Après avoir importé des avions d'Amérique du Sud il y a 2 ans, nous avons récemment acquis 3 avions bombardiers d'eau, avec d'autres en cours de réception, y compris un avion Beriev à 12 000 litres. Toutes ces ressources sont déployées pour lutter contre les incendies et protéger nos citoyens ainsi que nos richesses forestières. L'État entreprend une série de projets structurants, vitaux et prometteurs dans le but de stimuler et de promouvoir l'équité de développement à travers le pays et de renforcer les infrastructures essentielles pour l'avenir de l'Algérie. Les bombardements de l'armée d'occupation sioniste dans l'enclave palestinienne entrent aujourd'hui dans leur 7e mois. Les raids se poursuivent, entraînant chaque jour des dizaines de victimes. La machine de guerre sioniste, qui a recours à des technologies de pointe pour cibler ces bombardements, ne semble pas avoir de limite, malgré les nombreux appels à un cessez-le-feu immédiat de la communauté internationale. Malika Bellal.
Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs tôt ce matin dans une série de raids aériens de l'aviation sioniste et des tirs d'artillerie. Les agressions se sont concentrées sur les villes de Khan Younes et Rafah, au sud de la bande de Gaza. Hier soir, les avions de combat de l'occupation ont mené de nombreux raids sur différentes zones à l'ouest de la ville de Khan Younes et ont ciblé un groupe d'habitants, ce qui a entraîné la mort et la blessure de plusieurs personnes. L'agression sioniste contre la bande de Gaza entre aujourd'hui dans son 7e mois, faisant plus de 33 000 martyrs et 75 000 blessés, outre des milliers de disparus et des destructions massives d'infrastructures. Lives are shattered. Respect for international humanitarian... Des vies sont brisées, le respect du droit international humanitaire est en lambeaux. Lors de ma visite au passage de Rafah il y a 10 jours, j'ai rencontré des humanitaires chevronnés qui m'ont affirmé que la crise et la souffrance à Gaza sont sans précédent. Pendant ce temps, comme je l'ai constaté en chemin vers le passage de Rafah, de longues files de camions chargés d'aide humanitaire continuent de rencontrer obstacle après obstacle. Plus de la moitié de la population palestinienne se retrouve dans des conditions de vie catastrophiques. Les gens à Gaza disparaissent avec peu de nourriture et d'eau. C'est quelque chose qui est totalement inacceptable. Une récente enquête a révélé que l'entité sioniste utilise l'intelligence artificielle pour bombarder ses cibles à Gaza, sacrifiant la précision au profit de la vitesse et tuant ainsi des milliers de civils. Une méthode condamnée et fortement interdite par les Nations Unies. I'm also deeply troubled by reports that the Israeli military's bombing campaign... Je suis également profondément troublé par les rapports selon lesquels la campagne de bombardement de l'armée sioniste inclut l'intelligence artificielle comme outil dans l'identification des cibles, particulièrement dans les zones résidentielles densément peuplées, ce qui entraîne un niveau élevé de victimes civiles, aucune prise de décision de vie ou de mort qui impacte des familles entières ne devrait être délégué au calcul froid, aux algorithmes. Plus de 1,7 million de personnes à Gaza, représentant près de 75% de la population locale, vivent dans des conditions dangereuses et malsaines, tandis qu'aucun endroit n'est à l'abri des bombardements. Et puis cette nouvelle agression dans l'est du Liban, l'aviation de guerre sioniste a bombardé ce matin la région de Baalbek, au niveau de 2 zones, dans la plaine de la Beka, à Jenta et Sifri. Une source libanaise de la défense civile n'a pas fait état de victimes. L'entité sioniste a intensifié ses attaques contre le Liban, notamment dans le sud du pays, a fait plus de 300 martyrs libanais. Des dizaines de milliers de Marocains, de nouveau dans la rue, contre les massacres dans la bande de Gaza à travers l'ensemble du territoire marocain, ce qui reflète l'engagement profond du peuple marocain envers la cause palestinienne. Les manifestants réclament également l'abrogation de la normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste. Les détails avec Alain Frabouche. Les Marocains continuent de rejeter massivement la normalisation du Marzen avec l'entité sioniste. Les manifestants expriment leur opposition à cette démarche politique, tout en dénonçant vivement les attaques génocidaires perpétrées par l'armée d'occupation sioniste contre les Palestiniens, avec pour mot d'ordre mettre fin à la normalisation. La normalisation est une supercherie à bas l'occupation, a scandé la foule dans les principales villes marocaines. Des manifestants qui rejettent fermement ces agressions faisant écho à un sentiment de solidarité avec le peuple palestinien et exprimant leur désapprobation face à toute forme de normalisation avec l'entité sioniste. Les manifestations ne dénoncent pas seulement la normalisation avec l'entité sioniste. Les Marocains sont descendus pour rejeter la politique du Marzen et la hausse du coût de la vie. Malgré leur caractère pacifique, ces manifestations ont été réprimées. La réaction ferme des autorités marocaines souligne les tensions entre les aspirations de la population à exprimer ses préoccupations et la réponse souvent musclée des institutions en place. Cependant, les manifestants persistent, cherchant à faire entendre leur voix face aux défis socio-économiques et politiques auxquels ils sont confrontés.
Du sport à présent avec la Coupe de la Confédération de football de la CAF. L'USM Alger jouera ce soir une place pour la demi-finale de l'épreuve dont elle est détentrice à l'occasion de la seconde manche des quarts de finale. Les Rouges et Noirs devront remonter un handicap d'un but concédé chez les Nigérians de Rivers United. Coup d'envoi 22h au stade du 5 juillet. Sarah Derbel. Un match retour décisif attend les Rouges et Noirs au stade du 5 juillet ce dimanche à partir de 22h. Après leur défaite au Nigeria devant les Rivers United sur un petit score d'1-0. Les enfants de Sostara se préparent depuis leur retour en Algérie. Ils sont conscients de la tâche qui les attend. Un seul mot d'ordre, remporter cette rencontre et filer en demi-finale. Sur le plan de l'effectif, le coach Juan Carlos Garrido enregistre le forfait de Khaled Bouslio qui s'est blessé au genou au match aller. Par contre, le capitaine de l'équipe, Zinedine Belaïd, sera de retour après avoir purgé sa suspension d'un match. Le seul représentant algérien en compétition africaine compte aborder cette rencontre en conquérant et ambitionne de se qualifier en demi-finale dans la perspective de poursuivre son aventure pour conserver le trophée continental. Et on vous parle à présent d'une belle aventure qui s'écrit chaque jour. Le salon de la Grande Mosquée de Paris s'est transformé en un lieu de compétition de Taj el-Qur'an. Un jury attentif et des candidats jeunes, même très jeunes, accompagnés de leurs parents. Ce concours était l'occasion de distribuer le livre sacré en braille, un Saint-Coran offert, rappelons-le, par le président de la République. Correspondance signée avec Louchette. C'est une ambiance bien particulière qui a régné sur le grand salon de la Grande Mosquée de Paris. Au cœur de toutes les attentions, ces jeunes pousses qui rivalisaient au concours de la récitation du Coran. Cette petite n'était pas sur la liste, mais tenait à démontrer qu'elle n'était pas moins méritante que son frère et ses deux sœurs, auditionnés sous le regard d'un père très ému. En fait, on a commencé par le grand, et puis après, ça se suit. Ils regardent leur frère, et puis après, ils veulent imiter, quoi. Des candidats qui devaient concourir dans 4 catégories, la plus importante étant celle de la clôture du Saint-Coran. Un parcours doublement méritoire en l'absence de structure d'apprentissage de la langue arabe. On était petits, c'est vraiment, on apprenait pour se dépasser les uns les autres. On est arrivé on l'apprend par plaisir. On l'apprend, on le récite, on essaie différentes voix qu'on écoute. Et après, ça devient un plaisir, ça devient une continuité. C'est l'apprentissage d'abord, après la compréhension, qui se fait petit à petit. Motivation, le temps et la force, mais comme je dis, quand tu es entouré de bonnes personnes, tu peux le faire. Un avis largement partagé par les candidats les plus petits. Quand j'étais bébé, ma maman, quand elle m'endormait, elle m'endormait avec le Coran et moi j'ai appris en même temps. Je faisais une année de Coran avant et ça m'a poussée à apprendre. J'ai trouvé ça merveilleux et j'ai commencé à apprendre le Coran avec ma mère. Quand je regarde la traduction, ma maman elle pleure et du coup je crois que c'est émouvant. Cette belle séquence a été couronnée par la distribution de prix sous le regard bienveillant des encadrants et des parents. J'ai eu une tablette et un calendrier avec du chocolat. Tu es contente ? Le concours a été également l'occasion de distribuer des copies en braille du Saint-Coran offerts par l'Algérie. À cette occasion, nous avons reçu de la part de M. le Président de la République, Saad Majid Tebboune, des Corans en braille et nous les avons aujourd'hui offerts aux personnes qui en ont besoin. Et enfin, la soirée s'est prolongée par un iftar collectif pour tous les convives autour du recteur, reproduisant ainsi l'image des grands repas de famille dans notre grande Algérie. À quelques jours de la fête de l'Aïd, il est habituel, c'est même une tradition de passer par la case coiffeur. Avec les enfants, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. L'environnement peu familier et la vue d'une paire de ciseaux peuvent mettre certains d'entre eux craintifs. L'occasion de vous faire visiter ce midi un coiffeur qui a eu l'idée de consacrer tout un espace aux petits. L'idée est séduisante, les parents contents et les enfants semblent ravis. Un reportage de Walid Yousfi. À peine ouvert au public, ce salon de coiffure affiche presque complet, quelques jours avant la fête de l'Aïd. Et pour cause,
Parce que c'est la dernière semaine de l'Aïd, donc c'est l'habitude d'avoir beaucoup de monde qui viennent ici pour coiffer et tout, des jeunes adultes et des petits, un espace enfant comme je fais. Un salon de coiffure qui se distingue par cet espace réservé aux enfants. Ici, la majorité des clients ne dépassent pas les 5 ans. Son père a donné l'idée pour faire cette coupe. Pour le moment, l'enfant il est très calme. C'est ma première expérience لهنايا. حوسنا في les réseaux sociaux. كنت نحوس أنا pour le petit Adam على coiffeur. لقينا في les réseaux sociaux. Ou comme une première fois, je suis vraiment satisfait من le résultat du travail هذا. Petite ambiance pour capter leur attention. En effet, tout est mis en place pour chouchouter cette clientèle. Des fois, tu vois un enfant très calme. Et des fois, un enfant un peu timide, un peu qui pour attirer l'attention et le calme à l'enfant, comme si il est dans la maison. Il y a des petits dessins animés, des petits films pour enfants. Pour attirer son attention, on a aussi des jouets, on a aussi des décorations, des poissons, des dessins animés. Pour Yacine, le service se poursuit jusqu'à 3 h du matin, car durant cette période, ce coiffeur double son chiffre d'affaires. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Amal Aribi. L'information revient à 18 h avec Sabrina Rouabeh. Très bon après-midi à vous et à demain au journal de midi.